ekosenga kozali na yo kate na omoi na ngai. Que le Seigneur vous bénisse tous. Nous sommes heureux d'être une fois de plus rassemblés en son nom. Et nous bénissons son nom pour sa grâce, sa miséricorde qui veille sur nous. Ainsi, alors que nous sommes debout, je vous prierai de prendre vos Bibles dans le livre de Matthieu, au chapitre 28. Que le Seigneur vous bénisse. Matthieu chapitre 28, les 3 derniers versets. Jésus s'approchant leur parla, disant, « Toute autorité m'a été donnée dans le ciel et sur la terre. Allez donc et faites des disciples toute nation, les baptisant pour le nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. » Et il est dit, leur enseignant à gagner toutes les choses, à garder toutes les choses que je vous ai commandées. Et voici, je suis avec vous. Amen. C'est une promesse bénie. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la consommation du siècle. Inclinons nos têtes pour un mot de prière. Bénis-nous, bénis-nous, bénis-nous avant de partir. Bénis-nous, bénis Jésus, bénis-nous, 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 bénis-nous avant de partir. Garde-nous, Jésus-Christ, garde-nous, mon Dieu, garde-nous, garde-nous.
Béni sois-tu, Seigneur Jésus. Parce que tu as fait cette promesse, Père bien-aimé, oh Dieu, que tu seras avec nous et même en nous tous les jours. Seigneur, il ne s'agit pas, Père bien-aimé, oh Dieu de gloire, d'une imagination, mais c'est une réalité, Seigneur. Toi, le Dieu créateur des cieux et la terre, tu as promis en ce temps, Père bien-aimé, de marcher non seulement avec les hommes, mais vivre et marcher en eux, Seigneur. Ainsi, nous savons que pour vaincre en ce jour, nous avons besoin de toi, Seigneur. Descends, Père, prends le contrôle de toutes choses. Oint, Père bien-aimé, ces lèvres mortelles, afin qu'elles apportent la vie aux âmes affamées. Et que, Père bien-aimé, au Dieu de gloire, Seigneur Jésus, cette voix douce et tranquille puisse parler au cœur, à l'âme de ton peuple, Seigneur. Non pas à nous, Seigneur, mais à ton nom donne la gloire, afin que l'on sache que tu es Dieu. Tu l'es toujours, Seigneur Jésus. Et tu honores seulement ta parole, Père bien-aimé. Prends maintenant la prééminence, Seigneur Jésus, afin que nous puissions entrer, Père bien-aimé, oh Dieu, dans l'éternité, Seigneur Jésus, oh Dieu. Que tous, Père bien-aimé, oh Dieu, nous montons, Père bien-aimé, oh Dieu de gloire, assis dans les lieux célestes, où toi tu bénis l'âme, Père bien-aimé, oh Dieu. Prends le contrôle, Père bien-aimé, oh Dieu, de la chair au dernier banc. Que tous nous soyons sous la même onction, conduits par le même Dieu, Seigneur Jésus, t'écoutant nous parler, Seigneur. Car il est dit, la parole est une épée à double tranchant. Ainsi, bénis, Père bien-aimé, oh Dieu, ton saint serviteur, notre cher pasteur. Bénis, Père bien-aimé, oh Dieu, les officiants, Seigneur Jésus, oh Dieu. Bénis chaque sacrifice qui est effectué, Père, pour que, Seigneur Jésus, cette œuvre, Père bien-aimé, oh Dieu, soit ainsi, Seigneur. Et laisse que, Père bien-aimé, tu inspires davantage et tu conduises, Père bien-aimé, oh Dieu, le reste. Bénis aussi le peuple, Père bien-aimé, oh Dieu. Déverse ici des bénédictions. Comme nous avons lu ton prophète, il dit, oh Dieu, alors tu béniras à profusion, au point où, Père bien-aimé, oh Dieu, le mal, la maladie, oh Dieu puissant, n'aura pas la place, Seigneur Jésus. Ainsi que la lumière soit. Béni sois-tu parce que tu es Dieu. Prends le contrôle et la prééminence, alors que nous remettons tout entre tes mains et entre tes mains, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur vous bénisse richement. Amen. Vous savez, c'est, comme il est dit, la meilleure chose que l'on puisse dire, parce que c'est véritablement la meilleure chose. Vous savez, quand même Dieu nous fait du bien, avec notre langage mortel, la chose que nous pouvons dire, merci Seigneur. Amen. Alors, comme il est Dieu et qu'il connaît que nous sommes des enfants, alors je peux m'imaginer qu'il fait simplement, comme le prophète pouvait dire, cet enfant qui récitait l'alphabet dans la présence de son Dieu. Et le prêtre lui posait la question, mais que fais-tu mon petit? Tu es en train de prier ou tu fais quoi exactement? Il dit, tu sais, j'avais un père ou encore une mère qui était chrétienne. Et elle priait souvent, mais je n'ai pas eu le temps, parce qu'elle est partie un peu tôt, d'apprendre à prier avec elle. Mais je sais une chose, c'est qu'il connaît ce qui est au fond de mon cœur. Alors je lui donne l'alphabet, afin qu'il mette chaque lettre devant celle qu'il faut pour former exactement la phrase qu'il faut, qui répondra ainsi aux besoins de mon cœur. Le prophète dit, vous savez, l'un des attributs les plus grands que le Seigneur ait, il est Jéhovah Jireh. Il dit, il pourvoit au-delà de ce que vous pouvez penser, faire ou même dire. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. J'espère que mon petit sujet vous a béni. Combien se sentent bénis par cela? Que le Seigneur vous bénisse. C'est l'objectif même de cela. Pour moi, comme je vous ai dit, je ne parle pas à la foule. Alors s'il y a même une seule personne qui est bénie, je dis le but est atteint. Amen. Parce que vous le vouliez ou pas, tous ne seront pas concernés. Dans l'église, il y a 3 sortes de croyants. Même dans l'église du pasteur Jésus. Est-ce que vous pouvez vous rendre compte de cela? Ce n'est pas question de ministère, mais dans chaque assemblée des saints. Amen. Dans chaque assemblée, dans chaque église, il y a 3 sortes. Que vous le vouliez ou pas. Amen. Alors, nous apportons ceci afin de pouvoir aider ceux qui peuvent être aidés. Ceux qui ont quelque chose en eux qui peut être stimulé. Amen. Parce que je dis, étant le plein évangile, nous ne pouvons pas avoir une vie vacillante. Nous devons progresser. Nous devons aller de gloire en gloire. Amen. Lorsque l'on nous enseigne quelque chose, l'objectif de l'enseignement ou de la prédication qui est apportée, Dieu veut que vous puissiez atteindre l'objectif là, c'est-à-dire ce pourquoi cela vous est apporté. Nous parlons de la plénitude de la vie de Dieu, de la plénitude de la vie de la parole de Dieu.
Alors nous devons atteindre cette plénitude. Amen. Nous ne demandons pas et nous ne voulons pas des hypocrites, ce n'est pas l'objectif. Mais nous voulons que Dieu prenne chaque individu, parce qu'il est le potier. Amen. Et qu'il l'amène dans sa poterie. Amen. S'il faut qu'il brise, il brise la chose. Il brise la personne, mais qu'il forme selon son désir. Afin que quand il regardera l'individu, le frère ou la sœur, il pourra dire, voici un homme, voici une femme, selon mon cœur. Amen. David, souvenez-vous, était l'homme selon le corps de Dieu. Mais la chose la plus compliquée, David a fait plus de bêtises que Saoul. Ah oui, Saül n'en a commis qu'une seule. Et Dieu ne l'a jamais pardonné pour cela après. Pour ne pas dire c'est à cause de cela qu'il a perdu le royaume, la royauté. Amen. Il a été pardonné puisqu'il est sauvé. Amen. Mais il n'en a pas commis plusieurs. Prenez la vie de David. Regardez. Ah oui, hein, il a toute une liste. Il a une liste des choses vraiment qui sont répréhensibles. Mais pourquoi Dieu s'acharne à dire, voici l'homme selon mon cœur? Il dit, parce que David, chaque fois que la parole lui était apportée, il reconnaissait son tort, il était prêt à s'humilier et à dire, Seigneur, j'ai tort. Amen. Qui est notre Père? Alléluia. Il est dit ici, vous savez, notre Père est tout d'abord le Père éternel, qui a créé l'univers, le ciel et la terre et tout ce qui vit avec. Amen. Je n'ai pas oublié mon sujet. Mon sujet, c'est la vie, la plénitude et la vie de la parole de Dieu. Amen. Mais il faut comprendre d'où cela nous vient-elle. Cette vie vient d'où? Quelle est l'origine de cela? Amen. Afin que nous puissions comprendre l'importance de cela. Amen. Il est dit, d'abord, le Père il était le Père qui ne pouvait être touché. Au point où, sur le mont Sinaï, si même un animal touchait le bord de la montagne, il devait être tué. Mais remarquez, malgré tout, il y a eu un homme. Vous êtes d'accord avec moi? Quand il a dit aucun homme ne doit toucher, mais il y a quand même un homme qui est parti, n'est-ce pas? Et cet homme était Moïse, un sacrificateur. Amen. Un homme choisi par Dieu. Un homme envoyé et choisi par Dieu, sélectionné, formé par Dieu. Amen. Il a dit qu'aucun homme ou un animal ne touche le bord de la montagne de peur d'être tué. Il était ce père-là au départ. Puis, il est descendu plus bas. Pourquoi? Son objectif principal, c'était de pouvoir se rapprocher de nous. Il dit, il est descendu parce qu'il voulait être adoré. Il s'est rapproché de l'homme. En effet, il est devenu le fils de l'homme. Amen. Il dit Dieu. La Bible nous dit, et nous le savons tous, nous avons été tellement bien enseignés là-dessus, la plénitude de Dieu demeurait en lui. Amen. Il était homme Dieu. Amen. Maintenant, il est dit, la chose que les gens n'ont pas compris, c'est que Dieu a pris cet homme parfait, Christ. Amen. Remarquez, Jésus était parfait. Amen. Il était parfait pour commencer. Parce que Dieu ne se perfectionne pas. Il est parfait dès le commencement. Amen. Or nous, en venant même dans le monde, nous sommes imparfaits. Oh bien-aimés, avez-vous déjà pensé à ceci? Avez-vous réfléchi à ceci? La motte de terre dans laquelle nous sommes formés même avait été l'objet de la malédiction. Amen. Ou bien cela nous échappe. La terre à cause de toi sera maudite, n'est-ce pas? Mais bien avant qu'il y a eu la guerre, quand Lucifer fut projeté, c'était où c'est? C'est sur la terre? Amen. Tous les démons étaient là bien dessus. Mais après ça, Dieu descend quand même, il forme de la poussière de cette terre-là un homme. Amen. Allez-y comprendre. Amen. Maintenant il dit, il prend ce temps parfait. Amen. Jésus, qu'il offre comme un sacrifice. Il dit, puis il prit ce corps qu'il offrit en sacrifice à un peuple dans lequel il puisse, en sacrifice à un, en sacrifice pour sanctifier un peuple. Amen. Il le fait pourquoi? Dans un but, il sanctifie un peuple dans lequel il puisse vivre. Amen. Dieu, le Père, qui ne pouvait être touché, voir, ainsi de suite, s'est approché de l'homme
au travers de son Fils. Amen. Et il a offert la vie même de cet enfant pour que plusieurs soient rachetés. Vous savez, même le rachat, l'histoire du rachat, c'était le choix de Christ. Jésus pouvait choisir de ne pas le faire. Mais il a quand même choisi de le faire pour que plusieurs enfants soient sauvés par lui. Amen. Ici, vous le lirez dans Étroite est la porte, au paragraphe 200. Écoutez sa voix, excusez-moi, 206 et 207. Et après, au paragraphe 175 de Écoutez sa voix, il dit ceci. Il prie de ce corps qu'il a formé en sacrifice, qu'il a offert en sacrifice, sanctifie un peuple dans lequel il puisse vivre et poursuivre son œuvre jusqu'à la consommation finale. Amen. Maintenant, dans le sceau de Dieu, du 14-05-54 au paragraphe 34, et on va descendre un peu, mais à partir du paragraphe 34, il a une fois vécu ici sur la terre, avec nous, sous la forme d'un homme. Dieu a vécu dans son Fils Jésus-Christ comme Dieu homme. Amen. Alors, il est retourné dans la gloire, laissant cette parole ici. Encore un peu de temps. Le monde ne me verra plus, cependant vous me verrez. Car je serai avec vous, même en vous jusqu'à la fin du monde. La personne du Saint-Esprit, Dieu, retournant sous la forme Jésus a dit, je suis venu de Dieu et je retourne à Dieu. Il est venu de l'éternité, il entre dans le temps et est sorti du temps. Il est retourné à l'éternité. Amen. 36. Et le monde ne l'a point connu. Il était dans le monde et le monde a été créé par lui. Et le monde ne l'a pas connu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, il leur a été donné le pouvoir de devenir des fils de Dieu. Et bien maintenant, Jésus-Christ est avec nous. Amen. Encore un peu de temps, n'est-ce pas? Il a dit, eux ils ne me verront pas. Il dit, mais lui, il y a un lui. Amen. Il y a un lui qui le verra. Et celui-là, c'est toi, mon frère. C'est toi, ma soeur. Ce n'est pas le monde, le cosmos et tout ce mélange. Amen. Mais il dit, c'est toi. Il s'adresse à l'individu. Celui-ci, il me verra. Amen. Maintenant, nous savons ceci dans Hébreux 13:8 qu'il est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Amen. Et alors, il dit, il est dans le corps mystique aujourd'hui du corps, constitué de ceux qui sont ressuscités en passant du péché à la vie. Il vit en vous. Il vit en eux. Amen. Aujourd'hui, Jésus vit en eux. Maintenant, il dit, un super signe. Du 27, 12e mois 59 au paragraphe 39. Dieu, dans sa grande gloire, Dieu s'abaissant, il est descendu partant de la colonne de feu que personne ne pouvait toucher. Il a pris la forme de chair humaine dans laquelle il pouvait le toucher. Amen. Il pouvait toucher, mais il était né d'une vierge. Et puis là, il donne sa vie pour être crucifié afin de purifier l'homme pécheur et qu'il puisse vivre en paix parmi les hommes. Parce qu'il a dit, il est un Dieu saint et il ne supporte pas le péché. Il ne pouvait pas vivre au milieu des hommes parce que par nature, l'homme est un pécheur. Amen. Quel amour Dieu a pour l'homme, au point qu'il s'est dévoilé lui-même pour frayer une voie pure, de sorte qu'il puisse vivre et aimer parmi les hommes et les femmes. C'est beau. Il dit oui, c'est ça notre Dieu.
Il dit, c'est ça notre Père. Amen. Un sacrifice tellement parfait, mais que nous n'arriverons jamais véritablement à comprendre. Un grand Dieu, le Dieu du ciel, descendre parmi les hommes, se faire si petit, mais pourtant il est grand. Or le prophète dit, quel est le mystère de la grandeur de Dieu? Pourquoi est-il si grand? Il est si grand parce qu'il peut se rendre petit. Or parmi nous, souvent, lorsqu'on occupe une petite responsabilité ou un petit poste ou quelque chose, quand on se voit être appelé même de fois simple frère, c'est comme si on nous se rabaissait. D'autres vont vous dire, quoi, qu'est-ce que tu as dit frère? Qu'est-ce que tu as dit frère? Redis un peu, répète. Mais tu es un frère. Vous savez que, je vais vous dire une chose, les titres ne sauvent pas. Amen. Une fois, une sœur pouvait me raconter un songe qu'elle a eu. Elle a dit que dans son songe, en fait, elle est partie et elle était en train de demander, devant elle, elle se trouvait devant un ange. Et elle a dit, je vais voir le diacre Rodrigue. À l'époque, j'étais diacre en fait. Je vais voir le diacre Rodrigue, ou l'honorable Rodrigue, comme vous le voulez. L'ange a regardé dans son document, il a dit, diacre Rodrigue, on ne connaît pas le diacre Rodrigue ici. Oh, elle s'est dit, mais comment ça? Vous ne connaissez pas diacre Rodrigue comment? C'est un serviteur du Dieu pourtant. Bon, je vais voir le frère Rodrigue. Quand elle a dit Rodrigue, frère Rodrigue, elle dit, ah oui, nous voyons effectivement, mais amen. Alors il lui a donné l'information qu'il voulait. Juste pour dire, parce qu'après elle était étonnée, oh, mais quoi donc là-bas? Non, c'est pas le titre là qui est important. Vous devez d'abord premièrement être sauvé. Jésus a dit, vous devez naître de nouveau. C'est la nouvelle naissance qui vous introduit. Amen. Et après, maintenant, vous pouvez avoir des fonctions et ainsi de suite. Gloire à Dieu. Mais la première chose, c'est la nouvelle naissance. C'est par cela qu'on vous identifie. Maintenant, dans le signe, le super signe, excusez-moi. Vous savez, je vais essayer de résumer mon message. Parce que je ne pense pas pouvoir avoir assez de temps, mais aussi j'aimerais quand même donner toutefois la quintessence. Et je ne voudrais toutefois pas aussi courir. Amen. Un super signe, le prophète dit ceci. Vous feriez mieux de réfléchir maintenant, d'ouvrir vos cœurs. Amen. Il est dit que comment se transmet la foi? Et la foi vient de ce que l'on entend. Ce que l'on entend qui vient de la parole de Dieu. Alors, nous prêchons pas pour être vus ou pour prétendre être meilleur que qui que ce soit, mais nous disons ce que nous savons être juste et correct parce que nous savons quelque part que nous aurons à répondre à cela. Et ensuite, nous le disons parce que nous savons que cela peut aider quelqu'un quelque part qui veut aller un peu plus haut. Je disais tantôt à une bien-aimée sœur, vous savez, le problème c'est que parmi nous les chrétiens, il y a d'autres, quand ils sont arrivés à la nouvelle naissance, pour eux, tout est terminé. Je suis né de nouveau, tout est bon, c'est bien, ce n'est pas mauvais. Mais la Bible dit que vous répondrez pour cela. Parce que Jésus, quand il vous a donné un denier, il faut que vous puissiez multiplier cela. Qu'après un certain temps, ça devienne 10, 20, 30, ainsi de suite. C'est-à-dire le travail de votre âme. Vous devez amener des âmes à Christ et ainsi de suite. Alors par cela, Dieu sera satisfait et content de ce que vous avez fait. Parce qu'il vous a donné la vie. Amen. Il vous a donné son esprit, sa personne, une partie de lui-même dans sa plénitude en vous, vivant sa parole en vous. Cette personne qui était en vous était censée vivre sa parole. Mais vous l'avez empêché de continuer. Vous êtes dit, moi je suis déjà dans le pays, c'est bon. Amen. Mais sachez une chose, qu'il y a d'autres qui, quand ils sont entrés, plus qu'ils ont combattu, alors ils vont au-delà de ce que vous avez, alors ils reçoivent une plus grande récompense. Le prophète dit, vous savez, lorsque vous êtes propriétaire d'une parcelle, la meilleure des choses que vous devez faire, c'est quoi? Vous devez faire le tour du propriétaire, n'est-ce pas? Comme le prophète dit, vous entrez dans un magasin qui vous est octroyé. Il dit cela, c'est lorsque vous êtes baptisé du Saint-Esprit. Vous avez un hangar, un magasin dans lequel il y a toutes sortes de choses.
Mais tant que tu n'as pas fait le tour pour savoir ce qu'il y a à l'intérieur, tu seras toujours dans ton petit coin recroquevillé en disant « Ah, si dans mon magasin, il y avait telle chose. » Mais dans ton magasin, il y a cela. Il y a même encore mieux que cela. Mais comme tu n'as pas fait le tour, tu ne sais pas ce qu'il y a. Le prophète dit que si c'est trop haut, prenez alors l'échelle de la foi, de la prière. Cela vous élèvera jusqu'à atteindre la chose. Amen. Vivre la parole, est-ce que c'est possible? Oui. C'est le but et l'objectif pour lequel Dieu s'adresse à vous. Il ne parle pas en vain. Amen. Ce serait alors comme alors Paul dit, comme battre de l'air. Amen. Dieu ne bat pas de l'air. Il parle parce qu'il sait qu'il a mis en vous quelque chose qui vous permettra de vivre à la hauteur de ce qu'il vous donne. Et il vous a réservé pour ce temps de la fin parce qu'il sait que vous êtes capable. Dieu a confiance en vous. Il dit, mais un super signe du 27, 12, 59 au paragraphe 101. Je vais descendre un peu plus bas. Vous ferez mieux de réfléchir maintenant, d'ouvrir vos cœurs, demander à Dieu de révéler ceci, de vous révéler ceci, ce que je m'apprête à dire. Lorsqu'il vint, il accomplissait ce que les prophètes avaient dit de lui, n'est-ce pas? Et lorsqu'il vint dans les derniers jours, lorsqu'il vient dans les derniers jours, lorsque la pluie de la dernière saison de Dieu, lorsque la pluie de la première et celle de l'arrière-saison seront déversées, il vient exactement comme cela a été prophétisé à son sujet. Vers le soir, la lumière paraîtra. Souvenez-vous une chose, quand Dieu fait quelque chose, c'est pour attirer l'attention de son peuple. Quand Dieu a fait embraser le buisson, c'était simplement pour attirer l'attention de Moïse. C'est attirer et retenir l'attention de Moïse afin que Moïse soit captivé par ce qui devait être dit. Amen. Le prophète dit, vous savez, deux fois nous avons besoin quelquefois, ou Dieu deux fois, qu'est-ce qu'il fait? Il nous retire un peu dans un coin calme, où il peut calmer notre esprit, afin que nous puissions écouter la petite voix douce et tranquille. Lorsque le prophète Élie était embêté par Jézabel, au point de ne pas savoir ce qu'il fallait faire, il a fui. Amen. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il est parti se réfugier dans la montagne, dans un creux. Amen. Il a dit, j'attends l'Éternel, que l'Éternel vienne, parce que là, je ne sais plus ce qu'il faut faire. La Bible déclare que ce jour-là, il y a eu des tonnerres. Amen. Il y a eu un vent qui fracassait au point de fendre les montagnes. Amen. Est-il bougé? Il est resté calme. La chose qui est des fois inquiétante même, il y a eu le feu. Quelque temps auparavant, il a dit que le Dieu qui répondra par le feu, c'est ça le véritable Dieu. Mais pendant qu'il attendait que Dieu descende, le feu aussi est descendu. Est-ce qu'il est sorti? Non. Parce que quoi? Pourquoi? Il voulait quelque chose de plus profond. Vous savez, la parole de Dieu ou la vie chrétienne est d'une profondeur insondable. Tout dépend alors de la capacité que vous avez en tant que plongeur. Amen. Si vous êtes capable d'aller plus profond, le Saint-Esprit vous tiendra et vous conduira plus profond dans les eaux. Et lorsque vous arrivez dans les eaux profondes, amen. Au début, vous avez peut-être l'impression que vous pouvez perdre pied. Parce que si vous ne faites pas attention, vous pouvez, il est dit, lorsque la pression est trop grande, les veines peuvent lâcher. Amen. Mais plus que vous avez celui qui est capable de tout contenir, vous descendez dans la douceur de l'esprit, alors plus vous descendez, mieux vous comprenez. Il est dit, remarquez, plus Dieu se déverse en vous, plus vous devenez humble. Cet homme de Jean, le disciple, il avait Dieu en lui. Il a vu Dieu manifester dans la chair. Il a dit, il a témoigné dans son évangile ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu, ce que nous avons touché de nos mains concernant la parole de vie. Amen. Il dit, je vous annonce, petit enfant, que ces choses sont la vérité.
Il dit, petit enfant, vous n'avez pas besoin que l'on vous dise l'heure ou le jour ou l'heure, parce que vous êtes des enfants du jour. En d'autres termes, tenez-vous tranquille dans vos cœurs. Amen. Quand le temps viendra, vous saurez que c'est le temps. Amen. Et il n'avait pas besoin qu'on lui dise que monsieur, c'est le jour où tu dois être enlevé. La preuve, c'est que même Élisée le savait. Même les prophètes le savaient. Amen. Il n'avait pas besoin parce qu'il était dans la chose même. Il vivait la chose. Amen. Enoch n'avait pas besoin de lui dire, qu'on lui dise que Enoch, tu vas être enlevé. Il savait cela parce qu'il sentait que la pression montait. La seule chose, c'est qu'il se laissait conduire par l'esprit. Amen. Maintenant, lorsqu'elle vient dans les derniers jours, oui, j'ai déjà dit ceci, qu'est-ce qui devrait arriver? Amen. Lui, vers le soir, la lumière fera quoi? Paraîtra. Le prophète pose la question, qu'est-ce qui devait arriver? Il répond lui-même, Emmanuel. Or, Emmanuel, rappelez-vous, Matthieu au chapitre 1er dit, il est Emmanuel, c'est-à-dire Dieu avec nous. Là, le temps du soir, Emmanuel, le même, doit davantage devenir, comme il avait promis, il sera avec nous. Amen. Emmanuel, le même Fils, la même lumière, le même Dieu qui est venu habiter dans la chair de son Fils. Amen. Dans la chair de son peuple. Oui. Le même Dieu qui est venu habiter dans la chair avec son peuple. Au jour de la Pentecôte, viendra de la même manière dans les derniers jours. Car la lumière du soir paraîtra. De quoi s'agit-il? Il dit, il y aura un signe perpétuel. Dieu avec nous, Dieu en nous, Dieu au travers de nous. L'homme et Dieu deviennent un. Amen. L'homme et Dieu deviennent un. Pourquoi? Pour vivre la parole. Amen. Dieu habite des hommes pour vivre sa propre parole. Il a dit, je sais que sans moi, vous ne pouvez rien faire. C'est pour cela qu'il vous est avantageux que je vais au ciel et que j'envoie le consolateur. Que fera-t-il? Il vous enseignera toutes choses. Et il vous conduira dans quoi? Toute la vérité. Or, qu'est-ce que c'est la vérité? Il dit, la vérité, c'est la parole. Amen. Or, qui est-il? Il est la parole. Amen. 102. Jésus mourit afin de donner cette vie précieuse. Amen. Sur base de sa décision, il est mort afin de vous donner cela. Je dis ceci pour vous montrer l'importance que Dieu accorde à cette vie-là. Amen. Cette vie est tellement importante que si pour lui ce n'était pas important, il devait simplement la déverser et puis c'est bon. Mais il veut vous montrer que pour toi qui méprises la vie, amen, tu n'auras pas d'excuses. Il dit c'est pour cela qu'à cause de ce que nous avons piétiné, la grâce de Dieu, nous répondrons pour cela. Amen. Il vient en nous, pourquoi? Pour vivre sa propre parole. Le prophète a dit, nous avons lu cette citation la dernière fois, Dieu a fait descendre la manne dans le désert. Pourquoi? Dans un but, pour nourrir le peuple d'Israël pendant l'exode, afin qu'il ne meure pas de faim. De même, le Saint-Esprit nous a été donné afin que nous ne mourions pas pendant notre exode vers le Seigneur. Amen. Vers la terre promise. Maintenant, il a dit ceci. Remarquez, il a donné par une décision pour pouvoir amener beaucoup des fils de Dieu. Amen. Emmanuel avec nous. Le peuple de la lumière du soir, cela les attirait. Lorsque Dieu donnait un signe, disant, ceci sera un signe, Dieu habitera dans la chair. Il pensait que cela attirerait les gens. Amen. Dieu, il donne un signe parce qu'il veut attirer les gens. Mais le problème de foi, l'église du Dieu vivant est comme cet enfant devant qui on agite les belles choses, mais qui ne réagit pas. Amen. Pourquoi la guérison de mon peuple ne s'opère-t-elle pas? Pourquoi? Effectivement, vous savez, il dit, car tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu.
Amen. Maintenant, donc question et réponse sur la Genèse. La vie même de Dieu, pourquoi Dieu chérit cette vie? Parce que c'est sa propre vie à lui. En fait, il ne la donne pas à n'importe qui. Mais il veut que ceux à qui il la confie puissent réaliser l'importance et le but pour lequel il le fait. Pourquoi s'est-il sacrifié lui-même? C'est pour vous ramener à la vie. Pas n'importe quelle vie, mais la vie éternelle. Or, il est éternel. Il dit, il prend sa propre vie pour donner à ces hommes, amen, qui au départ avaient été désobéissants. Mais pourtant, parce qu'il les a aimés et parce qu'ils ont une portion de sa personne en lui, il est obligé de les racheter. Amen. Dieu veut que nous puissions vivre sa parole. Le prophète dit, vous savez, en principe, nous, tout ce que nous devons faire en acte ou en parole, cela doit être l'ainsi dit le Seigneur. Nous devons être conduits par l'Esprit. Et nous devons être conduits par l'Esprit pour agir selon ce que l'Esprit ordonne. Amen. Ainsi, si nous sommes conduits par l'Esprit, nous ne ferons pas ce que nous voulons, ce qui nous plaît, mais ce que le Père a décidé de faire. Alors, nous serons tellement obéissants à lui que même si nous savons que nous avons tout le pouvoir de guérir tous les malades dans l'hôpital, nous n'irons que vers ceux ou celles que lui, il aurait voulu guérir. Jésus à la piscine de Bethesda, il a sauté plusieurs malades pour tomber sur un seul et lui pose la question, veux-tu être guéri? Le monsieur, au lieu de répondre à la question, il lui raconte une histoire à dormir debout. Tu sais Jésus, en fait, monsieur, moi c'est compliqué, ça fait longtemps que je suis là. À chaque fois que l'ange descend pour agiter, il ignorait que l'ange même en question était celui qui avait pris chair humaine. Amen. Jésus pouvait le regarder certainement et dire, mais le monsieur là n'a pas compris ma question en fait. Amen. Au point où quand lui est agité, lorsque que je vais approcher, il y a déjà quelqu'un qui est parti. Jésus pour dire, bon d'accord, plus qu'il a plu au Père de te guérir, lève-toi. Cette fois-ci, ce n'était même plus dire que bon, comme tu veux ça, parce qu'il lui a posé la question, que veux-tu? Veux-tu être guéri? Au lieu de répondre à la question, il va là-bas dans beaucoup de fois ce qui nous perd. Paul dit, l'exercice corporel est utile en peu de choses. Lorsque de fois Dieu vous visite pour vous faire voir ou savoir quelque chose, vous êtes tellement agité que le message profond même qu'il veut vous accorder, vous ne le recevez pas. Vous tombez, vous cassez les chaises. Je vais vous dire une chose. Moi, je ne crois pas aux choses. Au fait, au début, oui, un enfant qui marche, il peut tomber, il fait beaucoup de bêtises. Mais après 3 années, tu es toujours la même personne qui casse les chaises. Il y a quelque chose qui ne va pas. Vous savez ce que moi j'appelle, moi je dis c'est le conflit entre monsieur et madame. Amen. Il est le Saint-Esprit et le monsieur, n'est-ce pas? Quand maintenant il veut faire la cour, vous ne voulez pas, ça fait quoi? Ça fait court-circuit. Et vous savez ce que fait un court-circuit en temps normal? Ça produit des étincelles. Donc vous voyez seulement les étincelles. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Vous ne comprenez pas. Des fois, c'est parce qu'en fait, la personne elle-même, il y a quelque chose qui ne va pas. Amen. Ce n'est pas toujours parce que Dieu veut faire tomber la personne. Mais c'est deux fois parce que cette personne, il y a quelque chose là. Amen. Allez-y comprendre. Question et réponse sur la Genèse. Question-réponse sur la Genèse. 29-07-53 au paragraphe 207. J'entends venir une pluie abondante, dit le prophète. Oh, il dit, on a des gens qui viennent tordre le sens de ces choses. Mais nous y voilà. Dieu est en train de secouer le monde des nations par le baptême du Saint-Esprit. Il le répand dans toute sa plénitude. Il fait quoi? Il répand le Saint-Esprit dans toute sa plénitude. Il dit en ce jour-là, quel jour? Le prophète dit en ce jour, le nôtre, vous saurez que je suis dans le Père, que le Père est en moi et vous êtes en moi. Pourquoi? Il dit quel jour? Pas les autres jours, il dit, mais en ce jour dans lequel nous vivons. Il dit avec toutes ces puissances, ces signes et ces prodiges, comme il est dit dans Joël, je répandrai de mort sur toute chair. Il dit la raison pour laquelle il est dit
Bon, il parle un peu des pentecôtistes qui ont été rejetés parce que simplement ils ont organisé la chose. Il dit, je saute un petit peu. Dieu a placé la guérison divine ici sur la table. Et ce n'est pas seulement valable pour la guérison divine, dit le prophète, mais c'est valable pour tous les dons de Dieu. Dieu a appelé tous ses enfants autour de la table. Amen. Et sur cette table, il a placé tous les dons possibles. Amen. Il a positionné, il a placé la guérison divine sur la table. Il a placé la prophétie ici, là, sur la table. Il a placé le parler en langue ici, sur la table. Il a placé les 9 dons spirituels dans le corps. Amen. Et vous avez libre accès à chacun d'eux. Bon, je ne sais pas si on a suivi. Chaque croyant a libre accès. En d'autres termes, je n'ai pas besoin de dire que j'avais forcément un don de vision. Si je veux avoir une vision, je dis Seigneur, montre-moi la vision, il va me montrer. Mais il faut que je puisse avoir la main de foi pour pouvoir attraper la chose. Amen. Il dit, Alléluia. Oui, monsieur, nous sommes en ce moment. Nous en sommes là. Au moment où, en fait, chaque croyant dans l'assemblée des saints est capable de monter assez haut pour prendre la guérison divine, pour prendre le parler en langue, pour prendre le discernement et tout ce dont il a besoin pour aller de l'avant. Amen. Nous sommes à ce point-là. Il dit, mais malheureusement, il y a des gens qui sont séduits. Amen. Dans les esprits séducteurs, au paragraphe 157, il dit, il y a ici des hommes et des femmes qui s'agenouillent ici, qui sont chrétiens depuis des années. Kala. Ah, il est capable de te faire l'histoire. Vous savez, quand nous on est venus, l'église n'était pas encore comme ça. On commençait encore, c'était dans un... On n'était même pas ici d'abord, on était là-bas. Il a toute l'historique, au point de devenir un historien s'il était possible. Il dit, je ne dis pas que ce ne sont pas des chrétiens, mais ce que je me force de dire, c'est de leur dire que ce démon, c'est de leur dire que ce démon qui leur hante, qui les hante, les empêche de recevoir la plénitude de la joie. Amen. Ici, c'est le prophète qui dit, malheureusement, je regrette parce que les frères ne sont pas là pour nous projeter ça. Ah, ils ont déjà mis, oh gloire à Dieu, que Dieu te bénisse mon précieux. Oh, ils m'ont dit qu'ils devaient me faire signe, mais donc je pensais que ce n'était pas fait. Vous voyez, il dit, je reviens, c'est de leur dire que ce démon qui les hante les empêche de recevoir la plénitude de la joie. Amen. Il dit le Saint-Esprit, c'est la joie. Il a dit, soyez toujours joyeux. Soyez toujours remplis du Saint-Esprit. Avoir une vie heureuse. Quoi qu'il advienne, nous avons dit, le prophète dit, que ce soit lundi, mardi, mercredi, tous les jours, être toujours joyeux. Au point que je n'ai pas besoin d'aller à l'église pour remplir. Je suis un vase toujours plein. Il dit, vous savez, il y a certains frères dans l'église dont vous aimez la compagnie. Parce qu'ils dégagent une atmosphère spéciale. Il dit quoi? Il dit, ce sont ces personnes qui sont entrées en contact avec lui. Il dit, alors vous avez envie simplement de communier avec lui. Il dit, mais par contre, il y a aussi des frères, quand vous les voyez, oh, le frère est encore venu. Bien-aimés, prenez votre courage. Parce que ce que vous ne réalisez pas en fait, c'est que la personne est en train de mettre les saletés sur vous. Il met quoi? Il met des saletés sur vous. Chaque fois qu'il vous raconte des bêtises, là, ce sont les saletés qui viennent sur vous. Et si vous n'avez pas cette capacité de vous débarrasser de ça avant le temps, quand toi tu seras dans le besoin maintenant, mais c'est toi qui sera dans les problèmes. Il ne faut pas suivre. Ah, faites attention. Entre nous, David était un gars qui faisait beaucoup de bêtises, non? Mais pourtant David avait la possibilité de se débarrasser. Vous remarquez la vie de David. Il fait des bêtises. Mais quelque temps après, quand tu lis le chapitre un peu plus loin, tu vois le même David en train de prophétiser pratiquement. Il dit, quand il voici ce qui arriva, ça. Et la Bible dit qu'il arrive exactement comme lui-même il a dit. Qui? Le même David qui a fait les bêtises là. Amen. Quoi? Il avait un secret.
Il connaissait comment arranger les choses. Il dit, le Saint-Esprit c'est la joie. Eh bien, moi je suis ivre au réveil. Je suis ivre au coucher. Je suis ivre toute la journée. Je suis ivre toute la nuit. Oh, j'aime vraiment cela. Je vais à la pêche avec ceci. Ne passe pas près de moi sans t'arrêter. Ô doux Sauveur, écoute mon humble cri. Je vais à la chasse. Je chante les louanges de Dieu. Je prêche partout où je vais. Ne voulez pas être comme cela? Amen. Rempli du Saint-Esprit. Il vous stimule. Oh là là. Alléluia. Il dit le jour de la Pentecôte, qu'est-ce qui s'est passé? Il dit Dieu est descendu. Amen. Dans la puissance, dans la plénitude de sa puissance. Je suis maintenant pour notre bien-aimé dans écouter sa voix. Mais je ne vais pas lire cela. Je vais lire plutôt un peu plus bas. Donc là je passe juste un petit peu. Il dit, vous savez, vous devez savoir une chose, qu'au jour de la Pentecôte, c'était la puissance là. Ok, d'accord, il me reste presque, je suis presque arrivé à la fin de mon temps. Dieu était venu dans la plénitude de la puissance. Il dit d'abord, dans la plénitude de la puissance. Maintenant, aujourd'hui, avec les âges, ce qui s'est passé, que c'était comme une pyramide. Amen. Il dit, la base de la pyramide est large. Amen. Mais plus on avance, plus la pyramide se rétrécit. Il dit, lorsque chaque messager sont revenus, après les âges sombres, Dieu a envoyé 3 messagers, les messagers, afin de relever l'église, n'est-ce pas? Maintenant, remarquez ce qui se passe. Il dit, quand Wesley est venu, ou Luther est venu, c'était une étape de la grâce, quelque chose qui les ramenait. C'était une puissance, quelque part. Amen. Maintenant, quand le Wesley, les méthodistes sont venus, c'était encore plus de puissance. Mais remarquez, plus on monte en puissance, plus la pyramide se réduit. Alors, il dit, mais aujourd'hui, nous marchons plus haut que ça. Et le prophète, il dit, dans, qu'est-ce que c'est le Saint-Esprit au paragraphe 175, il dit, vous savez, s'il y a une autre génération, elle nous dépassera. Amen. Au début, la pyramide, les premiers jours, c'était plus grand, mais à la fin, c'est de plus en plus petit. Maintenant, 78, je lirai là-bas maintenant. Qu'est-ce que c'est le Saint-Esprit? Du 16, 12e mois 59 au paragraphe 78. Il dit maintenant, ensuite, il y a eu la Pentecôte avec le baptême du Saint-Esprit. Et ça, c'est encore rétréci. En recevant le Saint-Esprit, c'est vrai. Et maintenant, là aussi, ça commence à se rétrécir avec les dons, la restauration et l'Esprit de Dieu dans la plénitude des signes et des prodiges est entré dans l'église. Amen. Et il a secoué la Pentecôte. Qu'est-ce que c'est? Nous sommes tellement proches de la venue. Merci papa, que vous bénisse. Ok. Il a tellement, il dit, nous sommes tellement proches de la venue du Seigneur Jésus que l'Esprit même qui était en lui agit dans l'église. Non, je ne vois pas que vous avez bien compris. Nous sommes tellement proches de quoi? De la venue de Christ. Le prophète dit, vous savez, au temps de la fin, Dieu doit agir au travers de son église. Il dit, au point où, de manière à ce qu'en fait, nous puissions voir Jésus-Christ de manière incarnée dans son église. Amen. Quoi? Il fera la même chose qu'il a toujours faite. Pourquoi? Parce que c'est la même vie. Cette même vie qui était auprès du Père. Amen. Qui est descendue ou qu'il a donné dans le Fils. Au point où il a dit, toute la divinité, toute la puissance, toute la plénitude de cette divinité-là ne s'est pas arrêtée seulement en Christ. Elle a continué jusqu'à venir dans les individus. Amen. Donc, la vie même de Dieu, la plénitude de la vie de Dieu, amen, vient corporellement habiter dans des individus qui ont été sanctifiés par la parole. Amen. Il dit maintenant, il dit, avec le baptême du Saint-Esprit, c'est encore rétréci en recevant le Saint-Esprit. Oui, oh, j'avais déjà lu ici, je saute un peu plus bas, je disais, qu'est-ce que c'est? Nous sommes tellement proches de la venue du Seigneur Jésus que l'Esprit même l'Esprit même qui était en lui
agit dans l'église, faisant exactement les mêmes choses qu'il a fait quand il était ici sur la terre. Il dit, on n'a jamais eu ça nulle part. On n'a jamais eu ça. Lisez la Bible, lisez l'évangile de Jean. Il a dit, Jean déclare ceci. Il y a tellement de choses que Jésus a faites que si on pouvait le décrire, il n'y aura pas assez de bibliothèques, de livres pour contenir cela. En d'autres termes, il y a des choses que l'Esprit peut faire mais qui ne sont pas écrites. Mais nous reconnaîtrons par la manière dont il a fait. Amen. Nous reconnaîtrons que c'est lui parce qu'il y aura toujours cette attraction-là. Cette identification. Christ s'identifie toujours à sa parole. Il dit maintenant, depuis l'époque des apôtres jusqu'à cette époque-ci. Pourquoi? Voyez-vous, c'était large, ça rétrécit, ça rétrécit, ça rétrécit. Qu'est-ce que c'est? C'est comme votre main qui s'approche de son ombre. Amen. En d'autres termes, nous sommes au jour où ce n'est plus l'ombre que les hommes vont voir, mais ils vont voir la main elle-même. Dieu agissant dans des hommes. Amen. Il dit, maintenant, vous savez, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ceux qui sont sous l'autel crient jusqu'à combien de temps encore? C'est parce que l'église qui est sur la terre ou ceux qui sont là ne sont pas encore prêts. Qu'est-ce que Dieu attend? Ce que Dieu attend, ce que l'église attend, c'est moi, c'est vous, dit le prophète. Il dit, donc pourquoi le Saint-Esprit a été donné? Le temps de l'adoption. Quand Dieu peut déverser en nous sa plénitude. Amen. Sa puissance, sa résurrection. Si bien que l'église et Christ seront tellement unis ensemble que Christ deviendra visible parmi nous. Qu'il ressuscitera les morts. Que nous partirons dans l'enlèvement. Amen. C'est ce jour dans lequel nous vivons. C'est cet âge dans lequel nous vivons. Pas un autre âge, mais cet âge-là, ici, dans lequel nous vivons. Amen. Ce que nous devons faire, c'est que nous devons avancer. Nous devons continuer à avancer. Nous devons entrer davantage dans plus de Dieu, dans plus de puissance, au point où Dieu se manifeste. C'est-à-dire que tout ce qui est charnel tombe. Amen. Et alors le divin puisse alors s'exprimer. Le prophète dit, lorsque nous recevons le Saint-Esprit, c'est un petit bouton que nous recevons. Mais il grandit au fur et à mesure que nous évoluons. Et plus nous évoluons en Christ, plus la nature humaine tombe. Et la divinité s'exprime elle-même. Amen. Et alors, plus de puissance. Il dit, vous voyez à chaque fois, il dit, c'est comme le plant de blé. Lorsque la plante grandit, c'est plus de puissance qu'il était au départ. Amen. La puissance qui a permis de faire sortir les grecs est moindre par rapport à celle qui permettra de faire sortir la tige. Amen. Celle qui fera sortir la balle est encore plus grande que celle qui a produit la tige. Mais seulement c'est la même vie qui circule. Il dit alors lorsqu'elle arrive à la semence, elle est exactement la même que ceux qui avaient été mis en terre. Alors c'est toute la plénitude de la même chose. Mais seulement l'avantage, c'est qu'elle est multipliée. Amen. Une seule vie a été enterrée, Christ Jésus. Alors, mais on récolte plusieurs fils de Dieu. Amen. Voyez-vous ce dont il dit, c'est cela. Mais tout cela, c'est le Saint-Esprit qui descend si bien que la glorieuse Église est complètement remplie et gonflée à bloc. Amen. Gonflée à bloc de quoi? De Christ, de Dieu lui-même. Amen. Il dit, oh là là, c'est toujours donc pourquoi le Saint-Esprit a été donné. Je lis vers la fin du paragraphe 42. Il dit, vous voyez, des grandes puissances de Dieu, du Dieu tout-puissant, si bien qu'on a eu, il dit on en arrive au point où les œuvres même que Jésus fait se manifestent en plein dans l'église maintenant. Nous sommes proches, mes amis. Mais il est dit, pourquoi ne pouvons-nous pas arriver à vivre la parole de Dieu? Il est dit dans Jérémie au chapitre 8, 28 à 21, le chapitre 8, 22 à 21 à 22. Il dit, je suis brisé par la douleur de la fille de mon peuple.
je suis dans la tristesse. L'épouvante me saisit. N'y a-t-il point de baume en Galade? Amen. N'y a-t-il point de médecin? Pourquoi donc la guérison de la fille de mon peuple ne s'opère-t-elle pas? Pourquoi est-ce que nous n'arrivons pas à vivre pleinement la vie de la parole? Pourquoi cette plénitude de la vie, nous n'arrivons pas à la voir? Amen. Maintenant, dans la brochure, pourquoi, au paragraphe 58, il est dit, du 28 janvier 61, oui, frère, nous avons le baume en Galate. Amen. Combien croient que nous avons le baume en Galate? Nous avons le baume en Galate. Il dit, nous avons des médecins. Combien croient que nous avons des médecins? Amen. Alors, pourquoi les gens sont-ils dans l'état où ils sont aujourd'hui? C'est parce qu'ils refusent d'accepter cela. Amen. Nous avons lu, le prophète dit que vous savez, de fois le réveil que nous demandons, nous n'obtenons pas parce que quoi? Nous avons peur. Nous refusons d'accepter cela. J'ai croisé des gens, des frères, des sœurs qui disent, ah bien-aimé, est-ce que ce n'est pas dangereux de s'abandonner à Christ? Il dit, oh, mais vous ne réalisez pas ce que vous dites. Si vous avez senti une fois cette demande-là, l'esprit courtoiser ton esprit en te disant, abandonne-toi à moi. Mais laissez-le faire et vous verrez jusqu'où il vous conduira. Amen. Il vous instruira au-delà de ce que vous pouvez entendre ici du haut de la chair. Car il dit, il vous conduira lui-même. Il vous enseignera dans toute la vérité. Amen. Ainsi vous saurez si ce que vous avez reçu est vrai ou pas. Amen. Vous savez, avoir les dons c'est bien. Mais avoir la vie du don c'est mieux. Amen. Vous n'êtes pas obligé d'avoir un don de guérison, mais vous pouvez guérir les malades. Vous dites, comment ça, bien-aimé frère? Un jour, vous savez, je me torturais un petit peu l'esprit en disant, mais Seigneur, comment ça veut dire que tu as donné le don de guérison à ce frère-là? Et moi, c'est comment? Qu'est-ce que j'ai? Il y a quoi? Quel est le problème? Alors, tellement ça me turlupait dans l'esprit, Dieu me montrait un songe, il dit, tu vois, dans le songe, je suis en train de le voir, nous sommes en train de prier. Je le vois lui en train de prier. Il dit, remarque, quand lui il prie, à cause du don, quand il impose, l'esprit de maladie saute. Vous suivez? L'esprit fuit. L'esprit s'en va parce que celui qui prie a le don de guérison. La guérison peut être instantanée, fabuleuse, gloire à Dieu. N'est-ce pas? Mais sachez que ceci ne peut exister seulement, cela peut seulement agir à cause de son esprit sanctifié. Amen. S'il a un esprit sanctifié, même si c'est un gars qui vit, qui boit le vin comme il veut, il fait tout ce qu'il veut, dès qu'il sanctifie son esprit, il vient, Dieu répond. Et il dit, mais la différence avec toi c'est quoi? Ou la différence c'est que, toi qui as la vie de la parole, lorsque tu pries pour quelqu'un, le prophète dit que tu transmets la vie qui est en toi dans l'individu. Donc, le prophète dit, la lumière a été même filmée, il est dit même par les scientifiques, au point où on voyait cette lumière s'échapper de celui qui prie vers celui qui le reçoit. Il dit alors, c'est la vie même qui descend et qui guérit le malade. Le prophète n'a-t-il pas prêché, c'est la vie qui guérit? Il est mieux d'avoir la vie que d'avoir le don. Souvent nous demandons les dons, c'est bien, mais la vie c'est mieux. Si vous avez la vie de la parole, toutes choses vous suivront. Cherchez quoi? Premièrement, le royaume et toute autre chose. Amen. Le prophète dit, vous savez, même le don de prophétie ou du discernement qu'il avait, Dieu lui a donné ça parce qu'il n'avait pas la capacité de s'exprimer facilement comme Oral Roberts et les autres. C'était un acquis donc en fait pour le travail, quelque chose de plus que Dieu lui a donné. Il dit, mais ce n'est pas la vision qui sauve. Amen. Toutes les visions peuvent descendre sur vous, tant que vous ne croyez pas, ça ne s'accomplit pas. Amen. Ce qui vous sauve, c'est la foi dans la chose qui est faite. Si vous acceptez ce que Christ a fait pour vous, alors vous recevez pleinement la bénédiction qui est derrière cela. Le problème, ce n'est pas les médecins, mais c'est que le peuple ne veut pas de la chose. Nous avons des médecins.
Nous avons la prescription. Amen. Nous avons un très bon médecin, n'est-ce pas? Notre pasteur, c'est un bon médecin. Mais pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à la guérison? Parce que simplement, on veut jouer avec la prescription médicale. Le docteur te dit, voici ce qu'il faut faire. Toi, le malade, tu prends, tu veux mélanger, tu veux soustraire, tu veux ajouter. Amen. Dieu ne fait pas de demi-chrétiens. Mais nous pouvons devenir demi-chrétiens par le genre de vie. Amen. Parce que nous acceptons, nous refusons la parole. Si nous empêchons l'Esprit de Dieu d'agir pleinement, nous n'arriverons jamais à cette vie parfaite. Cette pleine vie de la parole de Dieu. Oui, nous avons la toxine qui tue le péché, qui guérit le corps, qui fait d'une personne une nouvelle créature en Jésus-Christ. Mais ce dont les gens ne veulent pas, il dit, mais ce sont les gens qui ne veulent pas la recevoir. Ils ne veulent pas, ils ne le veulent pas du prix. Eh bien, ne tripotez jamais la prescription du médecin, d'un médecin frère. Lorsqu'il prépare cette prescription, s'il y met une certaine quantité de poison, ensuite, il y met assez d'antidotes. Amen. Mais s'il y a trop de poison, vous mourrez. Il faut que ça soit au bon dosage. Si vous y mettez trop, cela bien sûr va vous tuer. Un peu plus bas. C'est ça le problème aujourd'hui avec les pharmaciens charlatans. Amen. Ainsi. C'est le problème. C'est ça le problème. Il y a trop d'enfants morts, trop d'églises mortes, parce que les gens ne veulent pas du baptême du Saint-Esprit. Ils n'en veulent pas. Et si nous ne voulons pas de cela, nous ne pouvons même pas recevoir la vie qui va avec. Amen. Vers la fin de ce paragraphe. Cela fait de vous une nouvelle personne. Quoi? Le fait de recevoir et d'accepter cela. Une nouvelle personne. Cela vous redresse. Et fait de vous ce que vous devriez être. Cela change votre caractère. Amen. La parole parlée est la semence originelle. 178. Amen. Si vous voulez avoir une église, vous connaissez cette écriture. Amen. Vous commencez par la parole de Dieu. Vous voulez avoir une vie de Dieu, commencez avec Amen. Acceptez la parole de Dieu dans sa plénitude. Vous êtes le plein. Acceptez la parole. Toute la parole. Si pendant que tu manges, quand il est dit, les enfants d'Israël sortaient, ils avaient pris l'agneau. Si ta main tombe sur le sabot, mange le sabot. Amen. N'esquive pas, mange. Chaque mesure de la parole, ensuite laissez. Est-ce qu'il a dit il faut après tripoter la chose? Prenez la parole, acceptez-la, laissez. Il dit, et si c'est bien la plénitude de Dieu qui est en vous, alors la pluie qui tombe produira exactement ce qu'il y a dans votre jardin. Amen. Notre problème, c'est la plénitude de la vie de la parole. Pourquoi nous n'arrivons pas à cela? Parce que simplement nous mettons la parole de côté. Nous faisons semblant. Oh, je suis chrétien. Nous entrons, vous savez, le prophète dit, je n'ai pas lu cette citation, bien qu'elle était dans mon répertoire. Où il dit, vous savez pourquoi les pentecôtistes ont été mis dans le coin? Parce que simplement, ils ont commencé à s'organiser, à réfléchir par eux-mêmes. Disons, non, vous savez, cette étape-là, c'est du passé, ou je ne sais pas trop quoi. Parce que la preuve, c'est que même parmi les pentecôtistes, il y a d'autres qui ne croient pas à la guérison divine. Amen. Il dit, non, vous devez accepter toute la parole. Et ensuite, quoi? Laisser. Croire, c'est accepter la parole. Et la laisser devenir vie en vous. Amen. Je restaurerai. Il restaurera quoi? Il restaurera la vie qui était en Christ. La vie qui était dans la première église. Amen. La vie, la première vie qui n'est d'autre que sa propre vie. Il va la restaurer.
dans sa plénitude. Alors il veut que les hommes et les femmes qui ont cette grâce de pouvoir l'écouter puissent alors écouter et prêter attention. Il dit que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit. Pourquoi n'arrivons-nous pas à cette pleine parole, cette pleine vie vécue de la parole? Nous n'avons pas toujours à faire travailler le pasteur en vain. Tous les jours, il va, il revient, il a l'impression que nous n'évoluons pas. Encore que ce soit acceptable, que ce soit les nouveaux, il n'y a pas de problème. Et même là, si les nouveaux, quand le nouveau vient, il voit que toi l'ancien, tu es un exemple, il va s'aligner. Ta vie va parler mieux que ce qui est dit ici. Amen. Dans son cœur, il y aura la crainte de Dieu. Nous avons des anciens qui sont incapables de vivre, avoir une vie réglée sous la parole. C'est inacceptable. Quelle est la parole que nous avons reçue? Nous n'avons pas reçu une parole frelatée. Nous avons reçu la pure parole. Nous disons le message pur et profond. Il est dit, vous savez, dans les arches de l'église, il dit tout homme, il dit le messager a reçu cette plénitude. Tout homme qui veut recevoir la plénitude à son jour, il doit faire quoi? Il doit suivre le messager afin de recevoir la même plénitude. Car le prophète dit, quand j'ai lu cela, je me suis dit, ouais, souvent quand nous parlions avec beaucoup de zèle en disant que si frère Branham venait là, il doit s'asseoir parce que je vais lui prêcher son propre message. Vous savez, c'était mensonge, c'est pas vrai. Dans les âges de l'église, le prophète dit, le messager de l'âge a déjà reçu toute la révélation. Donc ce que tu reçois même là, il l'avait déjà. Donc quand tu vas arriver là, il va dire, il est arrivé à ce point-là. Amen. Il est arrivé au sommet, c'est pour cela qu'il dit, chaque blé ou chaque semence dans le champ doit arriver au niveau où lui, il est arrivé. Maintenant, bien-aimés frères, la vie en question, il ne s'agit pas seulement des prédicateurs, des diacres, ou encore des ministres. Amen. Encore moins du pasteur. Mais il s'agit de chaque individu. Vous devez être capable d'avoir la vie de la plénitude de la parole. Vous devez être capable de dire, quel que soit l'alpha, amen. En d'autres termes, au point où même si quelqu'un est dans le besoin, tu n'as pas besoin de dire, bien-aimé frère, excuse-moi, il faut que j'arrange ma vie. Arranger ta vie comment? Ta vie est toujours en ordre. Amen. Tu n'attends pas la Sainte Seine pour la mettre en ordre. Ta vie est toujours réglée selon la parole de Dieu. Tu n'attends pas qu'une prophétie te soit donnée. Tu n'as pas peur lorsque tu viens à l'église que quand la sœur qui a l'habitude de prophétiser entre sous l'onction, que ton nom sorte. Parce que tu sais que ma vie est en ordre, est cachée sous le sang. Amen. Il y a une vérité que vous devez savoir. Si tu as commis une faute, parce que le prophète dit, la Bible nous branchons d'une manière ou d'une autre. Si tu as commis une faute et que tu as arrangé avec Dieu, Dieu ne peut plus, en aucun cas, Dieu ne va venir dans une prophétie pour dire, voici tu as fait ça. Pour lui, c'est déjà réglé. Alors, tu seras tellement agréable à Dieu. Il dit, parce que j'ai trouvé quelqu'un qui est disposé à m'être utile, alors je déverse mon esprit en lui. Il t'ouvrira les yeux. Je disais, vous savez, nous sommes à l'âge de la plénitude. La plénitude de la vie, la plénitude des dons. Je crois toujours ceci, c'est que vous savez, quelqu'un qui est dans le message a le don de prophétie, il est bien au-dessus que celui qui a le don de prophétie et qui est dans une déno. Oh frère Rodrigue dit, oui, tu es au-dessus de lui, tu es un aigle. Quand lui, il va te prophétiser, il va s'arrêter, tu vas rire. Tu dis, va plus haut. Après ça, tu as oublié ceci. Et après ça, voici ce qui va être. Pourquoi? Parce que pour toi, la vision est claire. La Bible dit, Jésus n'a-t-il pas dit, on n'allume pas une... Merci. On n'allume pas un flambeau pour le cacher. On fait quoi de lui? On l'expose, n'est-ce pas? Mais remarquez, on l'expose comme il est en hauteur. Ça veut aussi dire qu'il est exposé à tous les vents. Amen. Une montagne qui est située sous la montagne est vue au loin. Amen. En d'autres termes, il y a des jalousies. Et tout cela, elle va encaisser de plein fouet tous les vents. Quand le vent soufflera du nord, de tous les quatre coins, elle va recevoir cela. Parce qu'elle n'a rien pour la protéger. Pour cela, elle doit être solidement ancrée. Afin de ne pas bouger.
Amen. C'est pour cela que nous avons lu cette citation. Il dit, il veut des hommes qui sont solidement formés. Il connaît. Amen. Chaque coup de vent lui permet simplement de apprêter la racine pour l'ancrer davantage. Quand il a ancré, amen, le ciel et la terre passeront. Lui, il demeure ferme. Quand il a fixé sa volonté sur quelque chose, il l'atteint. Amen. Pourquoi? Il est en ordre avec son Dieu. Dans le prophète dit, soyez certains. Il vous dit, la première chose que vous devez faire, soyez certains de Dieu. Soyez certains qu'il est toujours Dieu. S'il y a quelque chose qui ne marche pas, il dit alors, regardez d'abord votre vie. Si toute chose a été mise en ordre, amen. Si tout est correctement placé, amen. Il dit alors, tenez-vous là. Soyez certain que lui prendra sa part, il fera sa part. Dieu prend position toujours pour sa parole. Le problème, c'est de savoir comment vous abandonner. Il y a certains qui s'abandonnent à l'esprit pour la prophétie. D'autres qui peuvent s'abandonner pour la prédication, pour le parler en langue, pour les dons. Amen. Mais la chose la plus importante, nous devons savoir que nous sommes tous différents. Et nous devons savoir que nous devons nous soutenir les uns les autres. Amen. Si l'Église pouvait réaliser que nous ne sommes pas divisés. Amen. Nous ne devons pas vivre en pointant du doigt à l'autre parce qu'il a fait telle chose. Et si même quelqu'un a fait du mal, la Bible ne dit-elle pas, il disait en Israël quand il marchait, vous pensez que c'était 2000 personnes, 2 millions qui marchaient. On est en train de marcher, tu as envie d'aller au sel, tu fais comment? Si celui qui est devant toi n'a pas eu le temps de creuser le sol pour cacher sa saleté, toi qui viens après, ne prends pas la trompette pour sonner, dit le prophète. Allô, allô, un Israélite a fait des sels? Amen. Mais prends plutôt la pelle, creuse et enterre la chose. Et après quoi, va de l'avant. Il est dit dans les épîtres, il est dit ceci, Jean dit ceci, il déclare. Si tu as l'amour pour ton frère, amen, alors en toi il n'y a point de possibilité de chute. Si tu aimes ton frère, amen, si tu aimes ton frère, alors pour toi il n'y a pas de possibilité de chute. Parce que Dieu se souviendra de ce que tu as fait quand l'un de ses enfants était en difficulté. À cause de ce que tu as fait, Dieu te soutient. Amen. Maintenant, mais tout homme qui est appelé de Dieu dans l'église, tout homme est appelé dans l'église de Dieu vivant dans un but. Si vous découvrez ce pourquoi Dieu, oui, si vous découvrez ce en quoi Dieu peut mieux utiliser la personne et que cette personne s'abandonne à cette position, il y aura du succès. Amen. Le doigt ne peut pas faire ce que le pied fait. Amen. Il doit être même au milieu de nous. Il doit être la même en tout point, œuvrant par votre chair et ma chair, comme lui, Dieu a travaillé en Christ. Il le dit dans quelles sont les œuvres de Dieu, le 4e mois 59 au paragraphe 15. Eh bien, si vous pouvez découvrir que ce que Jésus était lorsqu'il était en Galilée, alors s'il l'est à Los Angeles ce soir, il fera et il agira comme ce qu'il était en ce temps-là. Sinon, ce serait un Jésus différent de ce qu'il était à l'époque. Il doit être le même en tout point, même, mais œuvrant par votre chair et ma chair, comme lui, Dieu a travaillé en Christ, ou dans la chair de Jésus ce jour-là. Amen. Maintenant, c'était la citation que je disais tout à l'heure là. Chaque action, j'ai sauté un petit peu, chaque action que nous faisons devrait être scripturaire. Je crois qu'il faut que cela soit ainsi dit le Seigneur. Alors, je peux accrocher mon âme à cette phrase et être sûr que cela est vrai. Amen. Maintenant, nous devons terminer. Étroite est la porte. 3e mois 59 au paragraphe 151. Fouillez la colère à venir.
allez à la croix et pleurez jusqu'à ce que votre cœur soit rempli de son esprit. Cela vous fera tourner le dos à toutes les choses de ce monde et marcher pieusement devant sa face, votre cœur brûlant d'amour pour lui. L'amour, pas un devoir. Ce n'est pas par devoir qu'on sert Christ, c'est par amour qu'on le sert. Amen. Ce que nous devons faire, ne suivez pas la foule, dit le prophète. Suivez Christ. Amen. Suivez Christ. Il est dit dans la brochure, le plus grand don de Dieu, le plus grand don dans la Bible. Ne suivez pas la foule, mais suivez Christ. Dans Romains, il est dit, tu me diras donc, pourquoi se plaint-il encore? Dans Romains chapitre 9, 19 à 26. Tu me diras donc, pourquoi se plaint-il encore? Car il est écrit, car qui est-ce qui résiste à sa volonté? Mais plutôt, toi homme, qui es-tu qui conteste contre Dieu? La chose formée dira-t-elle à celui qui le forme, pourquoi m'as-tu fait ainsi? Potier n'a-t-il pas pouvoir sur l'argile pour faire de la même masse un vase d'honneur et un vase de déshonneur? Vous savez que lorsque nous faisons ou nous allons au marché, nous achetons des assiettes, que ce soit en plastique, que ce soit en céramique. Est-ce que vous avez déjà réalisé que c'est la même céramique là avec laquelle nous formons le vase à cuvette de WC? C'est la même céramique avec laquelle on forme l'assiette. Amen. C'est le même plastique qui forme le gobelet, le verre plastique ou je ne sais pas trop quoi là. C'est le même avec lequel on fait le pot de l'enfant là. Qui décide? C'est le potier. Si Dieu a fait de toi chrétien, tu dois te réjouir. Tu dois le bénir tous les jours. Et tu dois lui consacrer ta vie. Si Dieu, voulant montrer sa colère et faire connaître sa puissance, a supporté avec une grande patience des vases de colère, tous préparés pour la destruction, des vases qui sont passés par lui, mais pour la destruction. À la fin, lesquels aussi il a appelé sans savoir lesquels aussi il a appelé savoir nous, non seulement d'entre les Juifs, mais aussi d'entre les nations. Amen. C'est Dieu faisant la même chose. Je veux terminer, bien-aimé. Je crois que le temps, j'ai dépassé de mon temps déjà. La même colonne de feu, dit le prophète, qui était dans Jésus. Amen. C'est la même colonne de feu qui est dans le croyant. Un paradoxe du 18-04-64. La même colonne de feu est scientifiquement identifiée par la réaction, par les caractéristiques et tout le reste, juste telle qu'elle était lorsqu'elle demeurait dans le corps du Fils unique de Dieu. De même, elle demeure dans le corps de ses fils adoptés pour le dernier jour. Quoi? La même colonne de feu. Il est dit dans Joël que et vous recevrez au milieu de vous. Il dit encore, je répandrai mon esprit au milieu de vous. Mon esprit au milieu de vous. Dans toute chair, je répandrai mon esprit. Dans les psaumes, David déclare, le psaume 1er, il dit, heureux l'homme, amen, qui marche selon le conseil, qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne tient pas, qui ne s'assied, qui ne se tient pas dans le chemin du pécheur, ni s'assied au siège des moqueurs, qui a son plaisir dans la loi de l'Éternel et médite dans sa loi jour et nuit. Il sera comme un arbre planté près du ruisseau. Amen. Lorsque nous sommes des hommes tellement soumis à Dieu, amen, il y a alors tout ce que nous faisons nous réussit. Amen. Dieu bénira même l'œuvre de nos mains.
il dit, oh, Dieu bénira cela. Amen. Vous savez, dans la statue d'un homme parfait, il dit, la maison dans laquelle Dieu habite, non la maison qui est faite des mains d'hommes. Il dit, mais c'est une maison telle qu'il a été écrit, tu m'as formé un corps. Ce corps dans lequel Dieu peut habiter, peut marcher, peut voir, peut parler, peut agir. Amen. Un agent vivant de Dieu. Amen. Vous devenez un agent vivant de Dieu, Dieu marchant sur deux pieds en vous. Amen. Dieu, le Dieu créateur des cieux et la terre, marchant sur deux pieds, il vit en vous. C'est dans la statue d'un homme parfait, au paragraphe 346. Un corps dans lequel Dieu peut habiter. Dieu peut marcher. Dieu peut voir, avoir des visions. Dieu peut parler, prophétiser, prêcher la parole. Dieu peut agir, guérir les malades, et ainsi de suite. Amen. Un agent vivant de Dieu. Dieu marchant sur ses deux pieds. Vous faites dire gloire. Amen. C'est cela la chose. Maintenant, alors que nous allons nous lever, dans la divinité de Jésus-Christ, au paragraphe divinité de Jésus-Christ de 49, 25, 12e mois 49, au paragraphe 38, là-bas le prophète dit, vous savez, vous êtes les fils. Vous êtes fils et filles de Dieu. La divinité n'est pas au ciel. Amen. La divinité, elle n'est pas au ciel. De même que Jésus, lorsqu'il était sur la terre, la divinité n'était pas au ciel. Même si les anges écoutaient la voix qui sortait du trône. Mais en fait, le divin était sur la terre. Aujourd'hui, la même chose se répète. La divinité n'est plus au ciel. La divinité, elle s'est subdivisée. Elle est dans chacun de vous. Il dit, elle est en vous. Alléluia. Nous devons nous réjouir de savoir cela. Et si cette divinité est en vous, qu'est-ce qu'elle doit faire? Elle doit être capable de pouvoir produire la même vie, les mêmes œuvres que Christ a vécues. Amen. Ainsi, si la divinité est en vous, alors vous n'avez pas besoin de négocier avec le diable. Vous réalisez que ceci vous appartient. Alors dites simplement, lâche prise. Lâche prise. Il doit lâcher prise. C'est tout. Car le Saint-Esprit est là pour le contraindre à le faire. Mais le Saint-Esprit est où? Il est dans le cœur de celui qui dit lâche prise. Amen. Ainsi, on n'aura pas besoin de faire des longues prières. Non. La première chose, il faut être certain que Dieu est là et qu'il vit sa vie en moi comme il désire. Alors, quand toi tu auras besoin de lui, il mettra tout à ta disposition. Il fera concourir toutes choses pour ton bien. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Si nous pouvons juste incliner nos têtes. Dans les ailes de l'Église, le prophète dit, si vous êtes sauvés, vous marchez selon la justice, comme nous l'avons déjà vu. Mais là, je vous dis bien que le salut, ce n'est pas Jésus plus quelque chose. C'est Jésus seul. Le salut vient de l'Éternel, du commencement à la fin. Tout vient de Dieu. Que sa vie soit en moi, que son sang me purifie, que son esprit me remplisse, que sa parole soit dans mon cœur et ma bouche, que ses meurtrissures me guérissent, que ce soit Jésus et Jésus seul. Non à cause de mes œuvres de justice que j'aurais faites. Non, monsieur, Christ est ma vie. Amen.
Toi ma portion éternelle, plus qu'un ami ou la vie, pendant mon pèlerinage, laisse-moi marcher avec toi, près de toi, près de toi, près de toi, oui, près de toi. Oh, pendant mon pèlerinage, laisse-moi marcher. Notre Père, Créateur des cieux et de la terre, ce soir, nous te sommes encore infiniment reconnaissants. Tu as parlé, Seigneur Jésus-Christ, par ton serviteur, pour nous rappeler, comme tu l'avais dit, Seigneur Jésus, que les œuvres que tu as eu à faire sont à la disposition de chaque fils et fille de Dieu. Nous devenons, Seigneur Jésus-Christ, les distributeurs de la vie et de ta puissance. Seigneur, aide chacun de nous, Seigneur Jésus-Christ, à être conscient de cela, Seigneur. Oh Dieu, amène chacun de nous, Seigneur Jésus, à transmettre la vie, à transmettre l'onction, à transmettre même la guérison divine à quelqu'un d'autre, Seigneur, afin de prouver, Seigneur Jésus, que nous sommes les hommes Dieu marchant sur les deux pieds. Bénis, oint et inspire encore ton serviteur que tu as utilisé ce soir. Et bénis, soutiens et protège le retour de chaque fils et fille de Dieu. N'oublie pas ton humble serviteur, notre évêque, ô Dieu d'amour. Ce corps que tu ne cesses d'utiliser puissamment, Seigneur Jésus, a besoin de toi, Seigneur. Réconforte-le puissamment, oint davantage son ministère, et n'oublie pas son épouse et ses enfants. Bénis les dîmes et les offrandes. Au nom de Jésus-Christ, nous prions pour ta seule et unique gloire. Amen. Amen et amen. Merci, Seigneur.